Bienvenue dans cette vidéo sur la notion d'empêchement à mariage en droit de la famille. Pour être valide, un mariage doit satisfaire certaines conditions de fond. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, on parle d'empêchement à mariage. Toutefois, les sanctions ne sont pas toujours les mêmes selon la condition qui n'a pas été respectée et donc selon le type d'empêchement à mariage. Pour rappel, en matière de mariage, il existe des sanctions préventives avec l'opposition et le sursis à la célébration du mariage, et des sanctions a posteriori avec les sanctions civiles comme la nullité et des sanctions pénales. En effet, la doctrine distingue les empêchements d'irriment et les empêchements prohibitifs. Les empêchements d'irriment sont ceux les plus graves, dont l'inobservation entraîne la nullité du mariage. Les empêchements prohibitifs sont ceux les moins graves, qui n'entraînent pas la nullité du mariage, ils font seulement obstacle à la célébration du mariage. La sanction touche ainsi seulement l'officier de l'état civil qui a commis une faute ou une négligence puisqu'il n'aurait pas dû célébrer le mariage. Dans tous les cas, l'empêchement, qu'il soit prohibitif ou qu'il soit d'irriment, est une cause d'opposition à mariage. Quels sont les empêchements d'irriment et quels sont les empêchements prohibitifs ? Le Code civil est silencieux et ne fournit aucun critère permettant d'identifier ces empêchements. Pour identifier les empêchements prohibitifs, il suffit d'identifier les textes du Code civil qui sanctionnent de nullité le défaut d'une condition de formation du mariage. Ainsi, toutes les conditions dont le non-respect n'encourt pas la nullité en vertu du principe « pas de nullité sans texte » seraient de simples empêchements prohibitifs. Il s'agirait ainsi notamment du défaut de publication des bans ou un nombre insuffisant de témoins. 2 secondes, si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter, ça nous aide énormément et pour toi c'est gratuit. Deuxième chose, cette vidéo est extraite des fiches de révision vidéo qui traitent l'intégralité des matières juridiques en licence de droit. Pour voir la liste des matières disponibles, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description.